Mais c'est un hadith da'if. C'est un hadith quoi? C'est un hadith da'if qui explique que non, le prophète Mohammed est parti faire le commerce, de Khadija à Sham, et après elle est venue, elle lui a demandé en mariage, etc. C'est da'if. Parce que beaucoup de gens s'appuient même ça, sur ça. Vous dites qu'une femme peut demander un homme en mariage, voilà Khadija qui a demandé le prophète en mariage, etc. Mais malheureusement l'histoire est, le hadith est da'if. Et aussi un autre point, c'est qu'on nous dit dans les livres que Khadija a épousé le prophète, elle avait 28 ans. Elle avait 40 ans. Et le prophète avait 25 ans. Dans l'autre version, on dit que le prophète avait 28 ans. Ça aussi, c'est un hadith da'if. C'est rapporté par Al-Waqi. Parce que c'est Ibn Sa'd qui rapporte ça fi Tabaqat. Et min tariq Al-Waqidi. Mohammed ibn Amr Al-Waqidi. On avait dit que Al-Waqidi, il est quoi? Il est matrouk. Il est matrouk. Pourquoi? Parce que lui, il prenait les hadiths chez n'importe qui. Il arrive dans un endroit, il dit, bon, vous avez eu l'histoire du prophète ici, oui, bon, qui connaît un peu l'histoire du prophète, tel, raconte-moi. La personne raconte et il prend comme ça, il commence à recopier. Sans se soucier de la personne qui rapporte, est-ce qu'il est dobit, est-ce qu'il est adil, est-ce qu'il a les bons comportements. Il ne regardait pas tout cela. Donc, ça, c'est une histoire qui est da'if. Bien que ça soit mashhour. C'est vrai que c'est célèbre. Mais c'est comme ça, là, on connaît que tout le monde, oui, mais c'est pas tout ce qui est célèbre aussi qui est authentique. Nous, on parle ici, min hayth al-isnad. C'est-à-dire que par rapport à la chaîne de transmission, c'est da'if. C'est possible que le prophète ait épousé Khadija, elle avait 40 ans et lui il avait 25 ans. C'est possible. On ne peut pas nier ça. Mais, min hayz isnad, par rapport au isnad, c'est da'if. Comme disait Abdullah ibn Mubarak, al-isnad min ad-din, falaw la isnad la qala man sha ma sha. La chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas ça, chacun devait dire ce qu'il veut. Donc c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est da'if. Et ça, c'est un frère qui m'a vraiment rappelé cela. C'est un frère qui m'a rappelé cela parce que moi aussi, je pensais que c'était authentique, cette histoire-là. Que Khadija a épousé le prophète. Elle avait 40 ans, le prophète avait 25 ans. Ça, c'était dans ma tête. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend un peu partout. Vous voyez, le frère est venu me dire une fois, il me dit, mais au fait, j'ai écouté qu'il y a un frère qui a dit que ça, c'est da'if, etc., etc. J'ai dit, ah, il t'a dit que c'est da'if, oui. Je me suis mis à faire des recherches. Et après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que le hadith est da'if. Effectivement, le frère avait raison, c'était da'if. Vous voyez? Donc, il m'a apporté quelque chose que je ne connaissais pas. Et là, c'est pourquoi je lance vraiment un appel aux frères, qu'il faut faire très attention. On ne doit jamais penser qu'on a le monopole de la connaissance. On ne doit jamais penser qu'on connaît tout. Tu ne peux pas tout connaître. Même quelqu'un qui est plus petit que toi en science peut t'apporter une chose que tu ne connaissais pas. Alors ce qu'on entend dans nos pays là, où les gens disent non, c'est moi qui t'ai enseigné, tu ne peux rien m'apprendre, tu ne peux rien m'enseigner. Mais ça c'est du jahl, ça c'est batil. Ça, c'est le jahl, c'est l'ignorance, c'est batil. Comment tu peux dire que non? Parce que tu as enseigné quelqu'un, il ne peut jamais t'enseigner quelque chose. Ça, c'est faux. On peut t'apporter une chose que tu ne connaissais pas. Même celui qui est plus petit que toi en science. Faut pas penser que parce que toi, tu as une science un peu plus avancée, que personne ne peut te dire quelque chose. Tout ce que les gens vont te dire, c'est zéro. Non, ça, c'est batil. L'imam Malik lui-même, un de ses étudiants lui a apporté un hadith qu'il ne connaissait pas. Sur le tahlil as-sabi'. Est-ce qu'on peut nettoyer les pieds avec quoi? Avec l'auriculaire. Le tahlil. Imam Malik disait non, c'est pas venu dans la sunna. Il y a un étudiant qui est venu qui lui a dit si, c'est venu dans la sunna. Il a dit, ah bon, apporte-moi le isnad. Il a dit, haddathani fulan, qala haddathani fulan, an fulan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il a pris le isnad, il a dit, oh, mais le isnad est authentique. Il a dit, oui, c'est authentique. Et il est revenu après. Il a dit, vraiment, c'était authentique. Effectivement, c'est une sunna de faire le takhlil, asabi' avec le khinsar. Donc, l'auriculaire. Vous voyez? Donc, pour dire que, c'est pas parce que tu as une science qu'on peut pas t'apporter, que quelqu'un qui est plus petit que toi en science ne peut pas t'apporter, quelque chose que tu ne connaissais pas. Ça, c'est vraiment le jahl, c'est l'ignorance, c'est pas des comportements qu'on doit adopter. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!